L'absence d'une infrastructure routière viable est un obstacle majeur à l'intégration sous-régionale et aux échanges commerciaux. Les interrogations sont nombreuses sur la dégradation prématurée de nos routes. Le non-respect de la charge à l'essieu est l'une des causes majeures. La responsabilité des États membres de l'UEMOA est dès lors engagée pour la sauvegarde du patrimoine routier. Les États membres de l'UEMOA ont décidé d'unir leurs forces. Depuis, en tout cas 2005, ce règlement a été édicté par l'UEMOA pour le contrôle pour l'harmonisation du contrôle du gabarit, du poids et de la charge à l'essieu dans l'espace de l'UEMOA. L'État du Sénégal a décidé de mettre en place un système de contrôle qui obéit à deux raisons. La première raison, c'est de préserver nos routes, car aujourd'hui, on a un taux d'agressivité de 2,5, c'est-à-dire les routes qui étaient prévues pour une durée de 20 ans sont actuellement amorties sur 4 ans. Donc cela induit à des pertes de ressources. La deuxième raison, c'est pour se conformer à la réglementation en vigueur de l'UEMOA, qui est la réglementation 14, qui harmonise le contrôle de la charge à l'essieu. Alors, Afrique Pesage Sénégal est là depuis 2012 pour veiller à l'application de ce règlement. Et nous avons au total 20 sites de pesage à travers le territoire sénégalais, avec en moyenne un effectif de 450 employés, toute expertise comprise. Chaque année, les surcharges des véhicules de transport de marchandises provoquent des dégradations sur les réseaux routiers nationaux dont le coût annuel de leur réparation est énorme. S'y ajoute la réduction de la durée de vie des véhicules entraînant une augmentation de la charge d'exploitation des transporteurs. Le problème de surcharge, ça nous fait très mal parce que ça gâte nos véhicules. Soucieux d'améliorer la compétitivité des économies des États membres de l'Union, soucieux de mieux préserver le patrimoine routier, les États membres de l'UEMOA ont adapté le règlement numéro 14/2005/CM/UEMOA relatif à l'harmonisation des procédures de contrôle du gabarit, du poids et de la charge à l'essieu des véhicules lourds de transport de marchandises. Ça permet aux transporteurs de pouvoir optimiser leur business, parce qu'une route dégradée diminue le nombre de rotations des camions. Il est important qu'on puisse avoir de bonnes routes pour que le transporteur puisse avoir des coûts d'entretien qui sont moindres et des coûts de révision, en tout cas du matériel, qui sont moindres, mais en même temps d'accroître son bénéfice. Conformément au règlement 14 de l'UEMOA, le Sénégal a démarré depuis 2012, par l'intermédiaire d'une concession signée avec la société Afrique Pesage, le contrôle du gabarit, du poids et de la charge à l'essieu des véhicules lourds de transport de marchandises. 20 postes de contrôle du gabarit, du poids et de la charge à l'essieu sont opérationnalisés à travers le Sénégal. La station de pesage de Rosso se situe dans une zone frontalière entre le Sénégal et la Mauritanie. On reçoit des camions qui viennent d'horizons divers, surtout en Afrique du Nord, l'Europe. L'Europe, c'est la France, l'Espagne, l'Italie. En Afrique du Nord, on reçoit surtout les Marocains. Tous les pays de l'UEMOA devront appliquer le délestage de toute surcharge au-delà de la tolérance de 20% accordée sur les poids et les charges à l'essieu admis par l'UEMOA. Le but visé à travers l'application du règlement 14 de l'UEMOA est la protection des infrastructures et la lutte contre l'insécurité routière. Il faut noter aussi que les amendes, ce ne sont pas la rétribution de la dégradation des routes, mais c'est une façon de dissuader les acteurs à ne pas surcharger là. Donc l'idée des amendes, ce n'est pas de s'enrichir parce que l'État met plus de valeur dans l'entretien routier que nous récupérons au niveau des amendes. Donc l'État, dans son esprit de vouloir accompagner ces acteurs, a jugé nécessaire de réduire dans un premier temps ces amendes-là et de les mettre à 4 000 pour la tonne de surcharge dans le réseau national et 12 000 pour la tonne de surcharge dans le réseau international, ce qui obéit à une motivation d'accompagner ces acteurs pour que progressivement
ce règlement-là soit mis en place. Les autorités gouvernementales, le ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement par le biais de la direction des routes invitent tous les acteurs et parties prenantes. Maintenant, au 1er septembre 2019, cette mesure sera levée. Le contrôle se fera sous les charges à l'essieu. Donc à partir du 1er septembre 2019, nous appelons à tous les acteurs de se conformer à la répartition des essieux parce que c'est la principale cause de dégradation des routes. À continuer à œuvrer positivement dans le respect du gabarit, des poids et des charges à l'essieu autorisées.